Les journalistes de Tout compte fait sur France 2 sont partis enquêter dans les coulisses de la célèbre marque à la pomme. Vous savez, voilà. Eh bien, on a découvert la technique employée par les vendeurs pour mieux amadouer les clients et arriver à vendre leurs produits. 1 155 € minimum, l'équivalent d'un SMIC. Voilà donc ce qu'il faut débourser aujourd'hui pour posséder le smartphone dernier cri du géant américain. Mais alors comment la marque fait-elle passer la pilule auprès des consommateurs? D'abord, flatter le client en l'accueillant dans des magasins au design élégant. Ensuite, il y a des vendeurs, à l'attitude plutôt cool et à l'argumentaire bien rodé. Le client peut parfois être très critique avec la marque. Par exemple, c'est trop cher, ça on l'entend tout le temps. Mais comparez-le avec d'autres téléphones, regardez la qualité des matériaux qui sont utilisés. Dites-vous qu'en plus, un iPhone, ça dure quand même plus longtemps qu'un autre appareil. La qualité photo qui est exceptionnelle. Voilà, ce genre d'argument pour justifier le prix élevé d'un iPhone. Alors, prix élevé, moi je dirais même prix exorbitant, hein, si vous me permettez. En 2018, 140 millions de téléphones de cette marque ont été vendus. Effectivement, on est passé, ça avait commencé en 2007 à un téléphone à 399 €. On en est à un téléphone à 1155 €. La marge est incroyable, la progression est folle. Qu'est-ce que vous pensez de cette technique de vente et de cette marque d'ailleurs qui finalement ne vend plus vraiment simplement un téléphone? Elle vend une idée de communauté, de gens qui font partie d'un club fermé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont vendu du rêve pendant des années, ils ont révolutionné un secteur, ça c'est vrai. Merci. Et aujourd'hui, ils sont à la tête donc d'un rêve qui est complètement terminé. Ah bon, il y a une secte qui nous oblige à consommer leurs produits. Si on n'est pas avec eux, on n'est pas de leur bande. C'est incroyable, c'est devenu quelque chose de fou. Vous exagérez pas un petit peu? Pas du tout. Depuis des années, ils ont arrêté d'innover et depuis des années, pour vous, ils ont augmenté les prix pour faire illusion et nous on doit les suivre. Donc non, ça ne me fait pas rêver. Mais votre téléphone, c'est un téléphone de cette fameuse marque? Pas du tout. C'est un rebelle. C'est comme dans une classe. Quand on fait partie des bouffons, eh ben forcément, on est vénère. On est vénère contre l'autre des cools. Depuis qu'elle a dit qu'elle avait un avenir incroyable, il lui pousse des ailes. Alors je vous dis, le petit poussin, il est au taquet. On me dit qu'on t'appelle, du coup, la voyante t'appelle, elle veut tout changer. Oui, enfin, je rappelle Thibaut que vous êtes en train de dire tout le mal que vous pensez de cette marque, mais tout à l'heure en loge, si je peux me permettre, notre productrice et rédac chef avait un nouveau téléphone de cette marque, justement. Vous avez un peu bavé dessus, non? Pas du tout. Alors ça s'appelle être faillot parce que c'est la chef. J'ai été obligé de lui dire qu'il était joli et tout. Elle venait quand même de mettre plus de 1 000 € dans un téléphone. Donc je lui ai dit que je l'aimais et tout. J'espère qu'elle ne regarde pas l'émission là. Elle est juste en régie. Mais je m'en fiche de son téléphone, non. Elle a fait une grave erreur de prendre cette marque d'ailleurs. D'accord, grave erreur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous dites qu'il faut faire partie de cette communauté, qu'on en vend du rêve? Mais depuis le premier jour, Madame Benaïm. Si on dit mouton de Panurge, vous dites? Je dis pas du tout. Je dis qui quoi? Mouton de qui? Non, mais souvenez-vous bien, on a dû attendre 1 an dans le monde entier, et en France principalement, parce qu'ils sont sortis en 2007 aux États-Unis, ces téléphones, et le monde entier ne rêvait plus que d'une chose, c'est de l'acquérir. Ça, c'est du marketing très malin. Bien sûr, mais Steve Jobs, pour moi, c'est un maître à penser, c'est un mec qui est inspirant. Ils ont révolutionné le monde de la technologie. Donc vous êtes addict. Il est décédé, totalement, Steve Jobs, mais quand bien même, mais Tim Cook marche dans ses pas, même s'il n'a pas le même charisme. Mais ce que les gens oublient de nous dire, et ce qui est très malhonnête, c'est que les autres marques, ça se joue à une centaine d'euros près. Donc c'est pas des téléphones qui seraient équivalents et qui coûteraient juste 200 balles. Faut pas nous mentir. Alors les produits, justement, ces produits, j'en achète, j'ai arrêté d'en acheter ou je n'en ai jamais acheté. Et vous n'en avez jamais acheté à 58%. Bah écoutez, c'est normal. Vous avez vu le prix. Vous n'y croyez pas, mais c'est quasiment un SMIC. Comment voulez-vous qu'on puisse acquérir le dernier téléphone? Je les vois, les gens qui paient en 10 fois sans frais. Ah oui? Bon, bah écoutez, j'ai arrêté d'en acheter pour 19% et j'en achète souvent à 23%. C'est vrai que quasiment tous les 2 ans, il y a un nouveau téléphone qui sort pour nous obliger à en acheter régulièrement. On reviendra d'ailleurs sur ce sujet qui est l'obsolescence programmée de ces portables, de ces téléphones. Et vous nous direz ce que vous en pensez.